Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, pour une reaction trailer. J'ai pas trop l'habitude de faire ça. La seule vidéo que j'ai fait de ce style, c'était sur Arthur Malédiction, qui vous avait énormément plu. Donc, je me suis dit que j'allais essayer de faire la même chose pour des films qui me plaisent énormément, en tout cas que j'attends énormément. Et c'est le cas du film en tout cas de la bande-annonce que je vais découvrir aujourd'hui, à savoir Alien Romulus, donc la suite de cette fameuse saga de science-fiction qui a démarré avec le film de Ridley Scott, qui est l'un des meilleurs films de tous les temps, à mes yeux. Donc c'est clairement une saga en tout cas que j'apprécie, même si elle n'est pas parfaite durant tous ces longs métrages. Ça reste une saga que je trouve très intéressante, et donc je me suis dit, pourquoi pas découvrir cette bande-annonce aujourd'hui. Voilà, je sais pas trop ce que ça va donner, je sais pas même pas si je vais la mettre en ligne ou pas, mais c'est vraiment un film que j'attends énormément, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le découvrir, même si on est que sur un petit teaser d'une minute, et bien pourquoi pas. Donc on va tenter. Je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps, qu'on découvre ce nouveau Alien Romulus qui est réalisé par Fede Alvarez, qui est un réalisateur que j'apprécie en plus, donc ça promet. J'ai envie de vous dire, c'est parti. On retrouve l'ambiance, ça fait plaisir. J'aime beaucoup pour l'instant. Excellente actrice. Et bah ça promet, donc c'est en août que ça va apparaître au cinéma. Et bien je dois vous dire que je suis très fan de ce que je viens de voir. Alors pour être honnête, on pourrait reprocher peut-être à ces premières images d'être très proche de des premiers films, en tout cas du premier film de Ridley Scott. Je vais peut-être baisser la lumière un peu. Voilà, c'est un peu mieux. Du premier film de Ridley Scott, on retrouve un peu l'ambiance, hein, vraiment les décors, ça fait aussi penser forcément au même jeu qui s'en inspirait énormément de cette esthétique, à savoir Alien Isolation. Pour ceux qui l'ont fait, c'est un petit chef-d'œuvre du jeu vidéo, je vous le conseille, si vous l'avez pas fait. Et on retrouve un peu cette ambiance, j'ai l'impression, avec de manière générale, je trouve qu'il y a un très bon travail du coup sur les décors. On retrouve vraiment l'ambiance qui me plaisait énormément, beaucoup de nuances en termes de couleurs, c'est pas hyper éclairé comme partout, comme ça l'était malheureusement par exemple dans des films comme Prometheus ou quoi, ce qui était assez dommage, ça a retiré pas mal à l'ambiance assez angoissante on va dire du film. Là je trouve qu'il retourne un peu à ça, donc ça fait plaisir. On a de très jolis jeux de couleurs, jeux d'ambiance. Vraiment le film a l'air en termes de photographie d'être vraiment plutôt bien travaillé. Il y a des plans qui m'ont plu, alors les plans avec plusieurs facehuggers, qui sont les trucs qui permettent de contaminer les autres. À voir comment c'est fait, ça fait un petit peu surenchère. C'est un peu le problème de ce genre de truc, c'est que pour être un peu plus impressionnant, ça, parfois les studios, en tout cas le réalisateur peut se dire, je vais en mettre des caisses, je vais mettre plein de facehuggers partout, je vais essayer de faire vraiment un maximum flipper le spectateur, et ça fait que peut-être que ça fait un petit peu trop. À voir comment ça va être fait dans la scène, en tout cas dans la scène durant le film. Mais petite crainte là-dessus, on va dire que ça en fasse un petit peu tout, un peu too much. Après voilà, sinon je maintiens que visuellement ça a l'air plutôt joli. En plus Fede Alvarez, vraiment je l'ai dit en intro, mais c'est un réalisateur que je trouve très compétent, qui a fait notamment le remake d'Evil Dead, qui est sorti il y a une dizaine d'années maintenant presque, et qui était vraiment un super film d'horreur. Alors évidemment, c'était pas le plus fin en termes de subtilité, etc. Mais par contre, en termes de gore et d'esthétique assez marquant, je trouvais que ça fonctionnait du tonnerre. Donc moi, c'est un film que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Donc je suis content de voir qu'il a gardé, j'ai l'impression, cet aspect très gore, on va dire, qu'il a dans sa filmographie, même si Alien, c'est pas que du gore, c'est vrai que ça peut toujours être sympa, on va dire, pour ajouter un petit peu de frisson à l'ensemble. Même si, bon, le film a l'air quand même assez bien travaillé, que même au-delà du gore, voilà, je trouve qu'il y a quand même une très belle esthétique, assez travaillée. Voilà, on a le plan là qui est assez
assez dégueulasse. Là, au niveau de la bouche, on peut le mettre longtemps, mais voilà, c'est pas un plan. Enfin, du coup, ça a quelque chose d'assez glauque qui revient un petit peu à cette notion d'origine qu'on, je trouve, on avait un petit peu perdu par moment dans certains films. Parce que bon, à part le premier, je trouve qu'il n'y en a aucun qui a réussi à atteindre le même niveau de terreur, peut-être un peu le 3, mais même celui-là, je trouve que c'est pas à ce point-là. Donc, j'espère qu'on va retrouver ça dans ce film. En plus, voilà, des petites scènes en zéro gravité, il y a l'air d'avoir en plus pas mal d'action, assez rythmé. Ça sent pas, honnêtement, ça sent pas encore une fois le grand film. Je pense honnêtement qu'on sera sur un petit blockbuster horrifique un petit peu de science-fiction. Je pense que d'ailleurs c'était même déjà de base un peu annoncé comme un film, voilà, un petit retour aux sources rapide qui ne compte pas réinventer la saga. Mais ça me dérange pas plus que ça, du moment que c'est très bien fait, ce qui semble l'être d'après ces premières images qui personnellement me plaisent beaucoup. Et bah moi ça me donne du coup clairement envie. En plus ouais là j'ai parlé de cette actrice, je crois que c'est Kylie Spencer. Je crois que c'est Kylie Spencer, il me semble, qui joue dans Priscilla, qui joue aussi dans Civil War, qui sort le mois prochain. Et dans tous les films où je l'ai vu, elle était excellente, donc très content de l'avoir incarné le rôle principal, en tout cas ce qui semble être le rôle principal. Donc ça risque d'être très bien aussi. Et bah voilà, hein, je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à dire de plus. Alors est-ce que le titre Romulus est important? Parce que quand même un titre c'est important, est-ce que ça a un lien? Du coup on va revenir un peu à cette notion de mythe antique qui avait un petit peu initié quand même mine de rien les films de Ridley Scott. En tout cas les Prometheus et Covenant. Peut-être, je sais pas, je n'en sais pas plus. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un film qui m'attire énormément. Voilà, ce Alien Romulus, j'ai très hâte de le voir en salle. Je trouve que ça a l'air vraiment très divertissant, très efficace. Ça sent pas être le chef-d'œuvre du siècle, mais en tout cas, ça m'a bien donné envie sur ces premières images. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce premier trailer, plutôt ce premier teaser de Alien Romulus. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce qu'au contraire, vous avez trouvé ça pas ouf? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi si ce genre de format vous plaît ou pas. Voilà, j'essaye un petit peu des petits trucs, histoire de varier un petit peu les choses. Donc n'hésitez pas à me dire si cela vous plaît ou pas. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma. C'était Nico du Ciné Show. À bientôt.